Alors, bonjour Julie. Bonjour Euh, Flavia. je suis, tu t'en doutes, en joie de t'accueillir dans cet espace de partage, d'échange. Et je suis très honorée que tu sois ma première invitée de mon podcast, où j'ai à cœur de contribuer à guider les âmes, à cultiver un art de vie, comme tu le sais, dans la conscience du vivant, ce qui Mmh. me touche particulièrement à cœur. Et quand je parle de la conscience du vivant, c'est vraiment l'humain avec un grand H, la nature, mais aussi l'écologie globale. Donc il y a vraiment Mmh. ces trois axes Mmh. et rassemblant en fait les voies, avançant sur les voies possibles d'un monde relié à la nature, en soi et autour de soi. Donc je vais quand Mmh. même placer un peu le contexte pour l'histoire. On s'est rencontrés sur Instagram, Et oui. et j'aime à dire que les réseaux sont, ce qu'on en fait et on fait de belles rencontres, donc je tenais quand même à le souligner et j'ai eu le plaisir, de découvrir, tes mots qui m'ont énormément touchée, cette poésie des mots, empreintes de nature et de douceur, comme j'aime bien dire, et j'ai senti une connexion d'âme à âme, vraiment cette manière dont on a, de s'exprimer. C'est Mmh. vraiment la poésie, ouais, des mots, de la nature, et j'ai également pu apprécier tes accompagnements dans mon changement de vie double, professionnel et personnel, où j'ai ressenti vraiment le besoin de veiller à ne pas prendre le risque de revivre un burn-out Mmh. avec une arrivée qui a été particulièrement difficile, mais j'aurai l'occasion de repartager tout ça pour les personnes qui écouteront. Et un besoin de créer l'espace d'un instant, de ne pas être toujours dans la position de la personne qui accompagne, autant professionnellement que dans la vie personnelle. Et je trouve que c'est important de s'autoriser à être accompagné, même quand on est l'accompagnant, pour cultiver son terreau, prendre soin Mmh. de soi, pour ensuite semer à son tour. Et c'est tout naturellement que je souhaitais te donner la parole, tout simplement. Donc, bienvenue à toi, chère Julie. Et donc, tu es sophrologue humaniste, Ouais. comme tu aimes à le dire, amoureuse du vivant. Ça me touche beaucoup. Mmh mh. Et donc, je vais te laisser la parole pour que tu te présentes et que tu nous parles de cette reliance à la nature profonde et aussi ce lien tout simplement avec la nature. Mmh. Merci déjà de m'inviter Flavia, je suis super touchée. Merci aussi de tes mots, que je reçois vraiment, dans cette très belle rencontre Instagram. Et bien donc moi en effet je m'appelle, Julie, j'ai 39 ans, et oui j'aime beaucoup dire que je suis une amoureuse, de la vie et du vivant, avant même, je crois, d'être sophrologue ou, parce que ça pourrait passer par d'autres médiateurs. Hem, mais ce rapport, finalement à la vie est ultra précieux pour moi, encore plus fort. Alors toi, tu parles d'un burn-out. Moi, j'ai vécu en fait à mes 25 ans une perte d'audition à l'oreille gauche qui a finalement certainement été mon burn-out à moi. Mais un tel cadeau de la vie, et je le dis 15 ans plus tard, puisque c'était à mes 25 ans et cette année je vais en avoir 40. Heu et clairement, mon oreille gauche qui n'entend plus l'extérieur, mais qui entend l'intérieur, m'a véritablement ramenée au cœur du vivant. Alors d'abord en moi-même, c'est passé d'abord en moi-même parce que par la maladie, j'ai compris que des cellules de mon nerf auditif à gauche mourait. Ça a été, comme ça que ça a été annoncé par, mon premier ORL, et donc de fait, là, tu plonges, tu vois, dans la cellule, quoi. Tu plonges dans: «Ah OK, mon corps est véritablement vivant». Ça veut dire qu'à 25 ans, quand tu te sens dans la force de l'âge et que très clairement, en tout cas pour ma part, j'avais pas trop, cerné cette notion de la mort véritablement, quoi. Hem et voilà, et dans ce cœur de l'âge là, tu te dis: «Ah oui, mais en fait ma cellule, elle respire, ma cellule, elle vit». Enfin voilà, ça a été, je dirais à 25 ans, une première rencontre avec le vivant, très nette. Et puis, dans ce et peut-être que ça va te parler, j'en suis certaine, dans ce chemin de renaissance, parce que pour moi, il a vraiment été, question de renaissance. J'ai quitté un monde pour un autre.
quand bien même, ma flamme reste la même et Julie reste la même, hem, j'ai rencontré sur mon chemin, Pierre Rabhi. Alors pas en réel, même si j'ai eu la chance de le voir, lors de stages, mais il est venu à moi et je crois qu'en l'écoutant, il y a eu une vraie connexion, reconnexion pour moi de cette notion de, tu vois, du vivant que je conscientisais en moi, avec le vivant qui était le vivant, la nature, et tout s'est alchimisé en fait. Et là, j'ai compris par mon corps cette notion d'écologie intérieure, et que la nature, c'était aussi mon corps, que mon corps était aussi la nature. Enfin bref, ça a pris corps d'une façon très globale, très harmonisante et j'ai envie de dire très douce, très apaisante, parce que peut-être pour la première fois de ma vie, je me suis sentie reliée et non plus séparée. Et ça a été assez, assez beau, quoi, et, et pacifiant. Ouais, je rebondis tout à fait sur ce que tu partages de cette, en fait, ce que tu exprimes, c'est cette prise de conscience qui s'opère, comme cette Mm, magie, en fait, où on rentre vraiment en conscience qu'on fait partie d'un tout et que, ben, j'aime à dire, enfin, malheureusement, dans une ère où on est de plus en plus connecté, je trouve, à mon sens, qu'on n'a jamais été autant déconnecté de l'essentiel, en fait, de qui nous sommes, de nos cycles aussi, heu, de notre nature cyclique qui finalement est aussi reliée à la nature, les mm, cycles de la vie et que ça soit les saisons, jour, nuit, enfin, on peut en prendre plein, qui fait, qu'on prend le temps tout simplement de se poser, d'être, de vivre et de s'accorder en fait le temps d'avoir cette routine cyclique qui se met en place. Et l'autre point, c'est également, tu parlais d'être à l'écoute, dans une forme de silence intérieur et encore une mm, fois, on est toujours dans cette dualité où il y a tellement de bruit qu'on n'entend plus réellement ce qui est présent à soi et en soi pour mieux entendre ensuite ce qui est à l'extérieur. Et le burn-out, c'est pareil parce qu'il y mm, a ce côté de, oui, on est prisonnier de son corps. Là, on ressent vraiment, mais dans une situation inconfortable, qu'on est vivant à l'intérieur de soi, mais plus en mesure en fait d'être dans le faire et ça nous mm. apprend dans une situation inconfortable à juste être. Mais c'est dans ce silence intérieur où là, on est vraiment à l'écoute de sa voix, vraiment de ce qui est. Donc, ouais, c'est oui, Mmh. aujourd'hui, maintenant, comme toi, au bout de quelques années, j'ai vécu ça comme, ouais, comme une renaissance. Vraiment, Ouais. revivre dans le monde Mmh. qui est en fait et qui devient invisibilisé malheureusement par la société ou aussi la pression aussi qu'on se met, parce que bon, le burn-out, c'est un autre sujet, mais voilà, il y a, comme je dis, il y a ma Bien part de sûr. responsabilité. On n'en parle pas beaucoup, mais voilà, Ouais. il y a des choses. Mais oui, ouais, ouais, je te rejoins totalement. Et du Mmh. coup, comment, au niveau de la sophrologie, toi, ça tu arrives à créer ce lien pour toi et puis aussi pour ce que tu proposes, ce lien justement, cette reliance à soi, mais aussi à ce qui nous entoure, et puis pourquoi pas aussi empreinte de la nature cyclique? Ouais. Hem, c'est vrai que la sophrologie, ça a été, et c'est pour moi une, comment je peux dire? Le médiateur, en art-thérapie, on parle beaucoup, hein, de médium ou de médiateur dans cette notion de quel médiateur tu utilises, que ce soit l'argile, la danse, la Mmh, musique ou et c'est vrai que, la sophrologie, pour moi, est un médiateur, très naturel finalement, qui permet, je trouve, un retour à soi dans beaucoup de douceur, dans beaucoup de bienveillance, heu, de pouvoir finalement s'asseoir en soi, tu vois? Comme dans une maison, sauf que cette maison, elle est pas à l'extérieur, mais elle est bien à l'intérieur et en tout cas sur mon chemin, ça s'est beaucoup passé comme ça, c'est-à-dire une réconciliation d'abord intérieure qui m'a aidée finalement à être dans une présence au monde, donc en lien à l'autre, parce que plus en lien à moi-même, en fait. Parce que plus jeune, j'étais très en lien avec l'extérieur, mais comme j'étais pas en lien avec mon intérieur et puis pas du tout sécurisée avec mon intérieur,
Du coup, même mon rapport à l'autre était biaisé au final. Donc voilà, par la sophrologie, c'est là où ça résonne pour moi, mais peut-être aussi parce que c'est en lien avec mon chemin de vie, c'est que c'est cette possibilité finalement de revenir à l'intérieur dans un espace safe et sécure dans lequel je peux me déposer à tout moment, quand bien même ça brasse fort à l'extérieur. Et de cet espace intime, tendre, réconcilié, retrouvé, apaisé, je crois que du coup, ça aide, ça accompagne dans le rapport à l'autre, en fait, et aussi, bien entendu, dans le rapport à la terre et au vivant, tout simplement. Et c'est pour ça que j'utilise beaucoup cette phrase «prendre soin de soi pour mieux prendre soin du monde», mais parce que dans mon expérience, c'est véritablement ce qui s'est joué. Et je me suis rendu compte à quel point, plus jeune, j'avais une telle exigence envers moi-même, que j'avais aussi une exigence envers l'autre. Hem Et puis, un peu déconnectée quand même du sol. Et à mesure que je retrouve cette tendresse pour moi, pour mes erreurs aussi, pour mes errances, pour mes limites, pour toutes ces fois où j'ai pas su me donner la main, pour toutes ces fois où je me suis quittée au final. Mmh. Hem, et bien, maintenant que je suis, en tout cas, très franchement, j'ai la sensation d'être beaucoup plus en paix avec moi-même et avec mes ombres, avec mes fêlures. Je sens à quel point je suis beaucoup plus tendre, avec l'autre, avec l'autre aussi dans sa différence qui vient me chahuter parfois, avec, du coup la nature, et du coup ça amène ce que tu nommes beaucoup Flavia et que j'aime beaucoup, cette notion de slow, c'est-à-dire, d'accueillir aussi le silence, d'accueillir la vie, d'accueillir l'oiseau qui chante, heu, d'accueillir aussi l'émotion qui fait mal, et ça, voilà, ça pour moi en tout cas la sophrologie me l'a permis et me le permet, et c'est du coup avec passion bien sûr que je le retransmets ou que je le propose. Ouais. Bah, je trouve que oui, la sophrologie m'a apporté, m'a permis en fait de développer, de découvrir autrement, Mmh, vraiment cet ancrage intérieur, ouais, heu, de, de consolider ou de créer ses propres racines parce qu'on a souvent, le besoin de découvrir des racines qui sont, mais on peut en créer d'autres pour justement s'ancrer pleinement, pour ensuite se déployer, déployer cet arbre et vraiment se connecter, mmh, à l'ensemble. Et il y a vraiment aussi ce côté de, ouais, de changer son regard avec beaucoup de douceur, de bienveillance intérieure pour pouvoir ensuite l'ouvrir à l'extérieur. ouais, Ouais, c'est vraiment important, bah, de commencer par soi pour ensuite, ouais, ça me semble en tout cas. Après je pense que chaque chemin est différent et je crois que c'est super précieux de le nommer. Oups, pardon, je remets juste mon écouteur. Oui, je crois que c'est hyper précieux de le nommer parce que justement, l'écologie intérieure, pour moi, c'est aussi récupérer cette notion que rien n'est dogmatique, et que si pour quelqu'un, c'est faire du rock and roll, bah, et que c'est dans le rock and roll qui s'éclate et qui se déploie, qui lâche ses blessures, mais fonce. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est du coup, peu importe la manière en vrai, à partir du moment où elle est bienveillante pour soi et pour l'autre, bien entendu, oui. hem et c'est en ça que j'aime l'écologie intérieure. C'est que finalement, ça nous sort des cases, ça nous sort du dogme et ça veut juste dire: «Qu'est-ce qui est bon pour moi?» Et tu vois, dans le livre que j'ai écrit sur la sophrologie, c'est Oui, c'est ça que j'avais que je aussi à recommande cœur de beaucoup. de nommer. Tu sais, quand je parle des Mmh, fleurs et du coup, quelle oui, fragrance on est. Est-ce que je suis rose au lilas? Mais est-ce que je suis cactus ou baobab aussi? Parce que moi, je parle beaucoup de douceur, mais parce que sur mon chemin de vie, comment dire? C'est ce qui vient me faire du bien, en fait. Mais encore une fois, si c'était le rock and roll ou si c'était le hockey sur glace, bah, génial, en fait. mmh, Donc, ce serait OK d'être je dis un cactus ou un baobab parce que moi, je me sens être coquelicot, mais mmh, je trouve ça joli aussi de dire: «Hey, ne soyons pas tous des coquelicots», c'est-à-dire je suis pas là pour permettre à chacun de retrouver son coquelicot. Néanmoins, l'écologie intérieure, et c'est en ça, je crois, vraiment, et que la société, peut-être appelle de plus en plus, c'est: «Qu'est-ce qui est bon pour moi?» C'est-à-dire pas ce qui est bon pour le voisin d'à côté, et c'est tant mieux que ce soit bon pour lui, c'est sans oui, jugement, encore une fois. tout à fait d'accord. Si c'est bon pour toi, parfait,
mais du coup, qu'est-ce qui est bon pour moi dans mon écologie intérieure? Et tu parlais aussi des cycles, en effet, de la femme, et je crois que, c'est en cela que c'est super bon de sentir à quel point, même nous en tant que femmes, et attention, certainement que pour l'homme, ils le vivent autrement, je ne peux pas parler Oui, pour eux, mais en tout cas, ils n'ont pas ce cycle menstruel. Mais nous, en tant que femmes, à vivre ces 4 saisons en un mois, je ne sais pas comment tu le sens toi, Flavia, mais moi, je le sens. Selon aussi mon cycle, bah, je suis plus ou moins coquelicot ou je suis plus ou moins, cheval fougueux, des fois, il y a un étalon noir en moi, c'est complètement dingue et je suis plus du tout le petit chat ou le petit papillon, tu vois ce que je veux dire? Et rien que ça aussi, c'est super précieux de le dire, qu'on est des êtres multiples et qu'à un moment donné dans notre vie, ce sera peut-être la sophro qui sera bonne, et puis à un moment donné, ce sera la danse, à un moment donné, ce sera l'écriture, à un moment donné, ce sera peut-être l'aventure, et de partir avec son sac à dos. Enfin, voilà. En tout cas, peut-être pour moi, c'est là où la sophrologie me plaît dans sa démarche humaniste, c'est qu'elle permet une ouverture multiple, où le seul point central, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi à l'instant présent. mmh, Et, ouais, et, ça et du résume coup, parfaitement. ouais, et pour moi, je me suis dit: «Waouh, il y a tout pour moi à l'intérieur de ça, en fait». Ça ouvre les champs des possibles, en fait, la Complètement. liberté d'oser être qui on est, mais sur l'instant T. Ce qui est Ouais, aujourd'hui n'est pas ce qui était hier et ne sera pas ce qui sera, demain, et c'est tout à vraiment fait. se laisser, comme tu disais, les cycles féminins nous montrent bien qu'on a cette magie de la vie de passer donc du coup d'un changement à un autre, et aussi en se laissant, aussi l'opportunité de se dire et puis de s'autoriser, bah, c'est pas parce qu'on est dans la phase hiver qu'on peut ne pas avoir d'énergie. Tout est juste en fait à partir du moment où ça Oui, rentre en résonance avec soi, oui. et c'est vraiment cette magie de se laisser vivre, de se laisser être, Mmh. d'ouvrir, Mmh. le champ des possibles et d'être dans l'accueil tout simplement. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais de, si c'est coquelicot pour une personne et puis cactus pour un autre, bah, en fait, c'est redonner du sens à, la vie, en fait, la beauté, la diversité, et qu'on est Ouais. tous uniques, mais universels en même temps. Mmh. Et c'est ça la beauté, en fait, la Mmh. richesse qu'il y a, présent, en fait, en chacun et en chacune de nous. Donc c'est à célébrer, c'est à chérir, et Ouais. ne on stoppe, en fait, à tenter à lisser, à voilà, pétiller, laissons place à voilà, à toutes ces couleurs, à toute cette magie, ouais. Ouais. C'est tellement important, c'est précieux. Mais complètement, et finalement de se vivre pleinement, Mmh. et ça peut être assez, c'est marrant, j'ai le mot jouissif qui me vient, mais parce que je trouve que c'est super beau justement des fois de Mmh. sortir aussi de nos propres cases. Et tu vois, je parle de rock and roll, mais moi, des fois, je me dis: «Mais qu'est-ce que j'aimerais des fois être comme une chanteuse de rock», tu vois? Et puis oser, être devant un public et être dans cette euphorie, effervescence, alors que le plus clair de mon temps, je fais de la méditation et ma Oui. voix est toute douce à faire de la relaxation, et en même temps, ce côté rock and roll ouais, je me dis: «Ben, voilà», et c'est beau, je trouve, quand, en effet, on s'autorise, en accord avec le rythme de notre corps, puisque toutes les 2 on vient bien aussi par la relation, à un moment T où notre corps a dit: «Stop». Heu, donc ça veut dire, quand je suis rock and roll ou quand je suis, Oui. méditation, est-ce que c'est OK avec mon corps? Est-ce que c'est en accord justement? Et à partir du moment où c'est en accord et que c'est complètement OK, hem, c'est merveilleux, je pense, en Ouais, effet, de se déployer, quoi. tout à fait. Bah, c'est comme j'aime à dire la 1re invitation, la première porte d'entrée dans ce que je partage et dans les accompagnements que je propose, j'appuie sur l'importance de ralentir. Parce que le Mmh. fait de se poser, ça permet d'être à l'écoute de ce qui est juste sur l'instant T, pour ensuite prendre des choix en conscience. Et je trouve que la sophrologie a vraiment ça qui m'appelle aussi pour moi, Mmh. et puis ce que j'ai envie de présenter aux personnes, pour leur faire Ouais. découvrir vraiment cette approche qui est juste merveilleuse, parce qu'elle accueille l'être comme il l'est à Mmh. l'instant T aujourd'hui. C'est-à-dire que les séances peuvent évoluer, la personne, rien n'est figé, tout est en permanence.
Et ça va, en fait, au fil des saisons de sa vie et au fil des séances, vraiment s'adapter avec ce qui est. Et l'approche que tu avais, ça m'a toujours, ça me posait dans l'assise, en fait, quand on faisait les Ouais. séances, parce qu'il y avait vraiment ce côté: avec quoi tu viens? Mmh. Qu'est-ce que tu as envie de déposer? Et qu'est-ce qui est juste pour toi aujourd'hui? Et même si en tant que moi-même, accompagnante, bah, ça tout de suite, ça repose et on se pose, oui, c'est vrai. Même si j'en ai conscience, ben, on va plus en profondeur et ensuite on développe à partir de ça. Donc c'est Ouais. vraiment une invitation, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, tu me diras comment tu le vis toi Mmh. aussi. Mais la sophrologie d'accueillir ce qui est et la personne comme elle l'est. Donc ça laisse une ouverture et une autorisation, en fait, dès le départ, bah, juste à être. Donc je trouve que c'est Mmh. vraiment la plus belle invitation. Clairement. Ouais, ouais, et ce que je peux ajouter aussi, ce qui me vient, et je rejoins tout à fait ce que tu dis, et il y a plein de méthodes, hein, qui proposent au final ce même art de vivre, ce que j'aime aussi dans la sophrologie, avec tout ce que tu dis, c'est le fait qu'il y a le rapport au corps Mmh. et que du coup, on revient constamment dans le corps et dans l'expérience que je fais de qui je suis à travers mon corps. Et je crois que c'est ce qui est aussi précieux pour moi, peut-être parce que ce qui m'est arrivé avec mon oreille m'a ramené véritablement dans l'amour de mon corps en tant qu'être vivant, et donc d'avoir envie d'en prendre soin, comme je prendrais soin d'un chat ou voilà, mon corps, j'ai vraiment cette relation tendre depuis avec lui. euh, et la sophro, c'est ça que j'aime aussi, c'est que tout ce qui se joue ne se joue pas uniquement dans le mental ou dans quelque chose que je me raconte, et c'est OK avec ça, hein, mais il y a vraiment cette possibilité, cette notion de le vivre encore plus fort à travers le corps. Et quand tu vois, et qu'on a vécu du coup toutes les 2 en effet en séance, quand en plus après tu pars dans ce voyage, de là où de toute façon la personne a besoin et a envie d'aller, Mmh. Hem et qu'en plus c'est vécu, bien sûr par la visualisation, mais aussi à travers le corps, à travers les sens en éveil, et du coup, neuronalement parlant, c'est comme si c'était pleinement vécu, en fait, au niveau Mmh. cellulaire. Ça. Hem, Moi, je sais que dans l'expérience que j'ai faite de la sophrologie, pour moi personnellement, hein, en tant que femme, mon Dieu, ça a été merveilleux parce que du coup, j'ai pu vivre, heu, à travers mon corps mes valeurs les plus profondes, mes valeurs les plus précieuses, des lieux qui font pétiller mes cellules. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je traverse des moments plus noirs, en tout cas plus brumeux, Mmh. plus difficiles, c'est merveilleux pour moi de sentir que je peux fermer les yeux et que je peux vivre à travers mon corps des ressources qui me permettent de retrouver ma ligne, ma flamme aussi. Mmh. Hem et voilà, en tout cas, tu vois, ce rapport au corps et Ouais, de la conscience de soi à travers le corps, pour ouais. moi, c'est vraiment une clé fondamentale de la sophro qui est vraiment, en tout cas pour moi, qui est vraiment un plus. Ouais, c'est vraiment un voyage, en fait, à Mmh, travers le corps, dans l'exploration, en fait, de son être, à la racine de son être, ouais, vers son âme. Et ça nous permet d'être plus à l'écoute pour nourrir, parce que les différentes parties de son âme, c'est justement, tu disais, on peut très bien être rock'n'roll et puis après on est un peu plus doux et puis mmh, et en fait, tout ça compose qui on est et selon les périodes de notre vie ou selon les besoins, les envies, les moments, en fait, ils ont leur place, tout est juste et c'est mmh, cette écoute qu'on peut apporter et puis ce travail à travers le corps permet ouais. justement d'aller nourrir ces facettes multiples que l'être est. Donc oui, c'est vraiment c'est riche en fait, c'est d'une grande richesse. Ouais, Mmh. complètement. Mmh. C'est vraiment beau. Et je voulais aussi en profiter pour aborder, ce que tu es en train d'apporter en ce moment par rapport à l'énéagramme, qui est une autre, Ouais, grille de lecture qui, je sais, est très chère à ton cœur et où j'ai ouais. trouvé beaucoup de résonance. Du coup, c'est une bonne transition et ça me permet de rebondir sur ça, sur ce côté pluriel de l'être. Mmh, Je sais aussi que toi, tu as une approche aussi holistique, dans le sens holistique, je te laisserai le définir pour toi, mais voilà, de prendre l'être humain dans sa globalité. On est plus que, voilà, un corps ouais. physique, enfin,
comme on disait, nourrir les différentes facettes de son âme. Et dernièrement, il y a l'énagramme aussi que tu proposes. Donc, si tu veux en dire un petit mot pour comment toi tu le lis et à la sophrologie, je me dis que ça peut intéresser les personnes aussi. Mmh. Merci d'en parler, Flavia. Ouais, parce que c'est vrai, c'est une méthode que j'adore, qui est profondément humaniste. C'est une méthode ancestrale, donc il y a vraiment du bagage, quoi. En tout cas, de comment moi je la ressens et reçois, c'est que l'énéagramme permet finalement un regard sur le monde beaucoup plus ouvert et beaucoup plus tolérant. Je trouve que grâce à l'énéagramme, il y a cette possibilité d'entrer vraiment en contact avec ce mot de l'altérité, que l'autre Mmh. est autre et que c'est OK avec ça et que au contraire, c'est ça qui fait la beauté du monde. Donc l'énéagramme, en fait, tu vois, on en a beaucoup parlé toutes les Oui, deux, mais juste peut-être pour pour celles et ceux qui présenter, nous oui. écoutent, si Mmh. vous ne connaissez pas, c'est vraiment représenté par une forme géométrique complètement humaniste qui montre ce cercle qui est tout autant la cellule intérieure que Ouais. la cellule, l'écosystème global. Et c'est là où c'est beau parce que, selon moi, en tout cas, l'énéagramme, ce que ça apporte en plus dans ma pratique de la sophrologie, c'est comme si ça me permet de nommer tout ce que je ressentais déjà, mais là, avec cette approche qui nomme, en fait, et qui est très complexe dans le sens beau du terme, c'est-à-dire très dense, quoi. Ça parle de plein de choses, tout autant du micro, du macro. Et de sentir qu'autour de ce cercle, il y a donc 9 colorations. Alors, on pourrait dire 9 colorations d'âme, 9 profils psychologiques, Oui. 9 colorations, en tout cas, de paires de lunettes sur le monde. Et que ces 9 colorations sont très franchement complètement différentes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas animées par les mêmes moteurs, Mmh. elles ont presque pas du tout la même façon de voir le monde. Entre le guerrier et l'artiste, tu Oui. vois, c'est pas du tout animé par le même feu intérieur. Mmh. Donc il y en a qui sont plus animés, on va dire par le cœur, par le mental ou par ce qu'on appelle l'action, on peut parler des gonades d'ailleurs, c'est beaucoup plus le Oui. centre racine. Euh, mais de comprendre que ces 9 typologies, on les a en nous. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi de la cellule micro Ouais. et que du coup, c'est aussi ce qui représente le monde. Et là où moi, ça m'aide sur mon chemin déjà très personnel, c'est d'entrer en contact avec l'autre dans la compréhension que l'autre est vraiment autre. Et des fois, c'est tellement dissonant avec qui je suis que, avant d'avoir rencontré l'énéagramme, quand même, il y avait ce côté quand même, je tente le plus que je peux Oui. d'être bienveillante. Des fois, il y avait une incompréhension totale de me dire, mais mon Dieu, comment c'est possible cette histoire? Et maintenant, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus joyeux même, c'est beaucoup plus tendre, beaucoup plus délicat parce que l'énéagramme invite à comprendre la motivation de l'autre derrière son comportement. Et ça, on en a beaucoup discuté toutes les deux Oui. lors de la conférence quand tu es venue. Et merci d'ailleurs de ta présence, c'était vraiment génial. Tu vois, de pouvoir aller au-delà du comportement en tant que tel. L'énéagramme s'intéresse au mobile derrière, au pourquoi derrière. Donc, par exemple, toutes les deux, on pourrait avoir envie d'acheter une décapotable. Bon, a priori, c'est pas. Mais pourquoi Oui. pas, j'ai envie de dire, Mmh. eh ben, notre motivation, elle serait peut-être autre. Peut-être qu'il y a une motivation où c'est parce que je veux du sensoriel et que j'ai besoin de sentir ce contact, de la liberté, tu Mmh. vois. Ou pour une autre typologie, ça pourrait être parce que j'ai besoin de ça pour ma représentation sociale. Et c'est ni bien ni mal. L'énéagramme n'est pas là pour juger. Tout L'énéagramme est est juste. simplement Mmh. là c'est ça, pour nommer. Et parce que je nomme, je peux aussi mieux transformer. Parce que et ça, du coup, moi, j'en parle plus quand on fait des conférences, mais il y a aussi une notion de chemin d'intégration qui est super précieux en énéagramme et qui nous permet justement de transformer nos blessures en diamants. Et ça, Oui. c'est ma formatrice Renée Cossette qui dit ça et qui vient du Québec et que j'adore infiniment. Ah, le Québec, j'ai beaucoup de liens là-bas et c'est principalement là que je me forme. De toute façon, ils sont très Ouais, avancés, ouais, ouais, sur d'autres visions, sur d'autres approches, clairement. mmh, Mais c'est une là nos ouverture connexions. d'esprit. C'est là nos connexions, toi et moi. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se relient En ligne, ouais, qui clairement. se relient.
Du coup, ouais, je rebondis sur ce que tu disais sur la transformation et mon parcours m'a appris, en fait, m'a enseigné, heu et puis ce lien avec la nature aussi, je fais beaucoup de parallèles avec la nature, Et oui, il est nécessaire, de vivre les choses, de laisser composter, comme je dis, ce qui n'est plus ouais, et même dans ce compostage, de laisser le temps, encore une fois, au temps de laisser mourir, de laisser composter pour ouais, ensuite vraiment vivre cette renaissance et on passe par différentes, on pourrait soit dire phases, cycles, différentes teintes, comme, là avec les énagrammes parce que finalement on est composé de ce tout et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce cercle de l'énagramme, mais en même temps, même s'il y a pas les mêmes pourquoi derrière, on voit qu'ils nourrissent tous vraiment cette globalité, cette âme en fait et mmh, que c'est finalement intrinsèquement lié parce que ça c'est ce qui crée l'équilibre, c'est ce qui crée cette harmonie, donc ce cercle et quand, se comprenant mieux, on a un regard différent sur les autres, justement qui est autre comme tu dis et ça mmh. permet vraiment cette reliance en fait, vraiment de soi vers les autres. Donc moi rien qu'en ayant vu le visuel quand tu l'as présenté, j'y ai vu vraiment tout ça et cette richesse en fait Ouais, et j'invite vraiment les gens à découvrir. C'est ouais, ouais. C'est mmh, très puissant en plus, c'est mmh, vraiment très puissant et c'est assez fou comme tout se rejoint au final parce que tu vois quand on parle d'écologie intérieure et qu'on mmh, parle d'écosystème, quand on parle du coquelicot et du cactus au final, c'est exactement la même chose que oui, l'énéagramme, selon ta coloration, bah, voilà, mais que tu es pas que cactus et que tu es pas que coquelicot on et donc du s'enferme coup, pas c'est dans en des ça où cases. ça c'est exactement et ça Mmh, en revient à de pas s'enfermer dans une étiquette parce qu'on est bien plus que cela et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on peut tout autant avoir envie de chanter du rock, devant une foule en délire que d'avoir envie de méditer et méditer, qu'au ouais. final mais oui et qu'au final c'est complètement OK, Mmh, et c'est aussi ça que j'aime, dans l'énéagramme, c'est que pour moi, ça rejoignait infiniment, cette notion que j'ai de l'écologie intérieure, tu vois? C'est comme si tout était très correspondant, de parler de l'écosystème, mmh. et tu peux au final, après, tu le nommes avec des mots différents, mais Oui. mais ça parle exactement de la même chose. Du coup, avec ton approche de sophrologie et d'énéagramme qui finalement pour moi se complètent, il y a une Ouais. forme de reliance entre les 2, je dirais, grilles de lecture et d'approche, Mmh. de complément, heu, que tu transmets en fait, avec la combinaison des 2 pour vraiment, amener à cette lecture de soi à travers le corps, vraiment s'ancrer et avec l'énagramme qui, même s'il y a la lecture de soi, mais qui ouvre encore plus le regard vers les autres. Donc, j'ai trouvé ça beau. Bon, ça fait un moment qu'on voulait faire cette interview, mais j'ai trouvé Ouais. ça d'autant plus riche et c'est pour ça que je dis tout est juste que ça se fasse maintenant Mmh. parce que je me suis dit: «Bah, ça va vraiment avec l'approche que j'ai, qui est vraiment de soi, des autres, vers la nature». Parce que finalement, Ouais. tu le représentes, tu l'incarnes aussi dans ta vie et ce que tu partages et que tu apportes aux autres. Et ouais, ce complément de sophrologie et énagramme, je le vois vraiment comme un cheminement qu'on peut faire soit séparément, soit en modulant avec les 2. Donc ouais, je retrouve en fait ce côté de reliance à soi, mais aussi à la nature Ouais. qui nous entoure, le vivant, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Merci de ce que tu poses, c'est tellement juste et ça me fait prendre conscience, aussi, tu vois, que tout ça, c'est un tout, en fait, et que vraiment, tu parlais tout à l'heure de cette notion holistique, mais ça vient nourrir finalement cette vision holistique et c'est vrai que j'aime aussi beaucoup apporter alors je l'apporte moins, mais c'est tout aussi cher à mon cœur, cette notion d'art-thérapie, Ouais, hem parce que justement, je m'en rends compte et aussi l'énéagramme me le montre, c'est que selon notre typologie, selon notre, on n'a pas des points d'accès identiques mmh, et tu vois, pour certains, le point d'accès trop mental peut vraiment être enfermant et là où l'art-thérapie, du coup, aide et moi j'adore parce que ça m'aide aussi beaucoup sur mon chemin, c'est que du coup, on peut avoir un point d'entrée vers l'énéagramme, à travers un collage, par exemple, tu vois? Plutôt que de se dire et où là, ce serait trop mentalisé et où du coup, tu t'enfermes et du coup, l'outil finalement, va pas être,
senti, tu vois, à bon escient, heu, de pouvoir passer par, on ferme les yeux, on va danser, on revient dans le corps, du coup, c'est mi-sophrologique, tu vois? Où on amène une forme de méditation, les yeux fermés, par le corps, debout et puis où après on lâche et on crée un espace de collage. Là, tu rentres dans l'énéagramme aussi, mais sous une autre forme. Donc tu vois, ce triptyque pour moi et je me rends compte là aussi, vraiment avec toi, c'est que ce triptyque pour moi me permet finalement, plusieurs portes d'entrée pour aller au même endroit. Hem, mais ouais et j'aime cette possibilité Ouais. d'avoir plusieurs portes d'entrée. C'est vraiment comme ça que en tout cas que je l'ai vu à travers ce que tu partageais. J'ai vu vraiment un écosystème avec ce triptyque, comme tu dis, où, Mmh, où tu as une approche et tu laisses la possibilité de porte d'entrée en fonction de bah, qui on est, comment on vient, avec quoi, qu'est-ce qu'on dépose. Et ouais. cette invitation justement à lâcher le mental, mais en allant sur le côté créatif ou en allant sur le côté du corps, de la mise en mouvement ou juste dans l'intériorisation, puis vers l'ouverture, bah, Mmh, l'énagramme où là, on a une grille de lecture qui est différente, qui est plus douce avec cette ouverture d'esprit et ça revient toujours, bah, pareil, j'ai trouvé le parallèle avec ces 3 vraiment partages de soi vers les autres et la nature et ouais. j'ai trouvé résonance aussi dans la manière dont, bah, je véhicule et je partage et j'accompagne. Il y a vraiment ce côté où ça peut être déstabilisant, Mmh, moi-même étant quelqu'un de nature, être très dans le mental et en ayant besoin justement de rechercher ou bah, au contraire, je vais vers une invitation où on laisse le mental de côté et puis mmh, on se le dit, moins on y arrive, donc justement toute la délicatesse et la douceur de réussir à l'amener et puis ouais. pareil, quand j'accompagne les personnes, c'est vraiment accueillir la personne comme elle est, Mmh, personnalisée, pas de méthode clé en main ou autre, donc ça peut déstabiliser et puis des fois les surprendre à leur dire: «Bah, écoute, on se reconnecte, habille-toi, on va dans la forêt, celle qui est ah à côté de chez génial! toi» et parce qu'il y a ce besoin de revenir en fait et puis, je travaille beaucoup aussi avec les différents cerveaux. Alors même s'il y a toujours Ouais, le mental et on n'est pas là pour le diaboliser, bien sûr. mais l'écouter après et revenir dans le cœur, dans le ventre, dans voilà, dans ce qui est donc ouais, je te rejoins totalement. Moi, je trouvais et j'ai vraiment vu, ouais, cet écosystème, que tu présentes, qui est juste magique quoi, qui est complémentaire. Ouais, Mmh. complètement. Mmh. Et c'est super ce que tu dis, hem, c'est une belle proposition que tu fais vraiment, dans ce lien à la nature, tu vois? De se dire: «Allez, on met les chaussures et on Et va se pourquoi pas? reconnecter» Rien et n'est finalement ça, c'est ton médiateur de ce que j'entends mmh, et c'est génial parce que je crois que plus on va proposer, et pas proposer pour proposer, l'idée c'est oui, pas d'être marketing encore une fois, non, je le dis parce que tu sais qu'on en a beaucoup parlé oui. toi et moi et aussi sur nos chemins personnels, Mmh, et mais simplement proposer des portes ouvertes parce qu'on est tous différents et aussi parce que comme on est tous différents, même à l'intérieur de nous-mêmes, on a des différences, oui. ce qu'on disait selon nos cycles ou selon Mmh, nos périodes de vie. Si, j'ai 15 ans, 40 ans ou 55 ans, peut-être juste, ben, là, j'ai pas envie des mêmes choses et que plus on va proposer de portes ouvertes, pardon, de reconnexion à son essentiel, plus ça va être bon et doux pour la plupart d'entre nous, en fait, tu vois? Et je trouve ça oui. génial que tu oses toi aussi, du coup, cette coloration, de ton amour pour le vivant, à travers vraiment le contact à la nature. Parce que finalement, c'est aussi un médiateur de plus que tu proposes au monde, tu vois ce Ouais. que je veux dire? Et qui est vraiment précieux aussi, quoi. Merci pour tes mots. Mais Non, oui, mais parce que du coup, quand tu nous dans ce que tu sais as en dit, résonance et je me suis vue suivre ton invitation et me dire: «Ah tiens, je vais aller avec Flavia, là, mettre mes chaussures et aller se balader et avec toi, me laisser ouais, guider, dans ouais, une, reconnexion à moi-même à travers la nature». Tu vois? Ça m'a tout de ouais, suite donné le goût. ça a donné envie. Ouais. Du coup, oui, j'avais envie, bah, vu que tu inaugures, voilà, l'ouverture des premières interviews, tu vas découvrir les 3 questions que je souhaite poser à mes invités, OK. justement dans l'idée de cette reliance de soi, vers les autres et la nature. Ça va être un petit peu comme la signature, voilà, pour partager, en fait et apprendre à te découvrir autrement. Mmh. Donc la première question, donc dans l'idée de soi, est-ce que tu souhaiterais nous partager un événement, bah, qui t'a incité à prendre soin de toi?
quel est l'événement, ouais, qui t'a vraiment... Il y en a eu beaucoup, mais quand même le plus important, ça a été de fait, ma perte d'audition à l'oreille gauche. Mmh. Merci. Je sais Mmh. que cette question-là de soi, c'est en général celle qui est la plus... Enfin, qui peut être la plus intime et puis celle voilà, qui est la plus riche en émotions. Donc, merci de Ouais. nous l'avoir partagé. Ouais, avec plaisir, mais en même temps, c'est tellement doux et bon parce Mmh. que, de ce chaos est née en moi une femme, hem, qui a plus peur, en fait, tu vois, de sa sensibilité, de dire que je suis une amoureuse de la vie. Il y a 15 ans, je l'aurais jamais dit. Mmh. Et aujourd'hui, ben, donc donc c'est de l'intime et en même temps, je rejoins tout à fait ce que tu disais tout à l'heure, ce singulier qui est Mmh. universel. Donc en même temps, ça parle de nous tous, toutes ces fois Oui, où on est tombé et où on s'est vraiment fait mal et où on a eu super peur pour soi. oui, Et je crois que quand on est face à une sensation un peu de mort, moi j'ai senti un peu comme ça quand ça m'est arrivé. je te Hem, rejoins. Oui. il y a une part en moi qui mourait en fait, hein. J'ai vraiment senti cette notion de ouais, de mort, Mmh. mais au final ça m'a remise en vie et j'ai eu tellement mal, mon oreille m'a fait tellement mal, parce que j'avais en même temps, un énorme acouphène et de l'hyperacousie Mmh. et que du coup, tu vois, cette notion vraiment de soin, a été Oui. décuplée comme quand on parle de la maman louve qui prend soin de son Oui. enfant. Moi, je suis devenue cette maman louve pour moi et pour mes cellules et pour ma petite fille intérieure et donc ouais, je suis aussi honorée de pouvoir le partager et merci de donner cet espace parce que pour moi, tout ça, à chaque fois, c'est un cadeau, pardon, pour l'humanité. Mmh. Tu vois? C'est comme quand Ouais. on prend soin d'un animal, quoi Oui. et ouais, d'apprendre à prendre soin de soi, pour moi, ça a été vraiment le plus beau cadeau. Ouais. Je te rejoins, je dis souvent que prendre soin de soi, sans s'en rendre compte indirectement, on contribue à l'énergie globale, en fait, du tout, de la C'est sûr, terre et donc mais oui, c'est un cadeau pour soi, mais ça ouais, contribue aussi au reste. ouais, ouais. Donc ouais, merci pour ce partage. Du coup, la deuxième, c'est donc vers les autres. Est-ce que tu pourrais me citer un moment décisif qui t'a conduit à prendre soin justement des autres, du vivant, en fait? Qu'est-ce qui a été le moment décisif, le déclic qui t'a conduit à voilà, tu as pris soin de toi, il y a eu des prises de conscience et puis ensuite, tu as eu envie à ton tour, bah, de semer cette bienveillance, cette douceur, cette, conscience, comme tu sais le faire à travers tes partages? Ouais. Il y a plein de choses qui me viennent, C'est waouh, c'est des merci, tes questions, ouais, questions, c'est difficile en même temps d'en elles sont choisir une, géniales. mais Non, en même temps, c'est super. Écoute, il y a plein de choses qui me viennent et chaque moment qui me vient là, tu sais, comme un oui. kaléidoscope, c'est des moments où des gens autour de moi que j'aime profondément ont été malades D'accord. et je pense aussi à un âne, parce que mon père, j'aime énormément alors je pense qu'on aime tous nos parents, mais voilà, mon père, et ma mère, mais mon père est vraiment une personne qui m'inspire énormément. Pour moi, c'est un Pierre Rabhi, quoi et en fait, il a eu des ânes et un de ces ânes, est tombé malade à un moment donné et était allongé. Et bah, toi qui as Oui, vécu, proche des animaux, oui, de par ton ancien infirmière métier, vétérinaire, ouais. bah, oui et donc je me souviens, on était tous les 2 au salon Marjolaine à Paris et mes parents habitent, à la campagne et il a eu un coup de téléphone de son ami, voilà, qui gardait ses ânes et qui lui dit: «Écoute», donc il s'appelait Ave, il s'appelle d'ailleurs toujours, mais Ave est au sol, il se relève plus et cetera et je me revois, tu vois, on s'est tout de suite regardés tous les 2 et on a dit: «On fonce» et on a été prendre ma Twingo et je c'est marrant parce que ça reste un moment très beau pour moi où tu sais, on a comme tous les 2 tout quitté, il y avait même plus de questions. Il y Oui, avait plus de réflexion, il y avait plus: «Est-ce que moi j'ai une sophro après ou pas?» Il y avait plus rien. Il y avait juste: «On fonce oui. et on va aider Ave» et tu vois, j'en ai des émotions dans la gorge parce que je revois mon père et tous ses amis, parce qu'il y avait tous ses potes qui étaient là et ils ont trouvé une forme de roulis Pour tu vois, pouvoir, mettre quelque chose en dessous Ave et l'aider parce qu'il fallait absolument qu'Ave se relève puisque oui,
celles et ceux qui ne le savent pas, moi je ne le savais pas à l'époque, mais du coup, alors c'est peut-être pareil pour un cheval, je ne sais pas, mais C'est pour un pareil pour âne, les s'il chevaux, reste oui. trop longtemps allongé, C'est pas en bon. fait, malheureusement, Ouais, c'est une question de vie, en fait. ouais, je te Et tu confirme, vois, les chevaux, c'est pareil. et c'est voilà, et donc tu vois, on a tout mis en place, mais si tu avais vu ce ouais, je pourrais en avoir des larmes, ce soutien collectif qu'on a tous eu C'est élan à du tenter cœur. de Mmh. et moi je parlais à Ave parce que j'avais pas du tout la force de le soulever et puis tous là, ils mettaient le truc en dessous de lui, une sorte de sangle et après ils ont enfin et j'avoue avoir vécu à ce moment-là cette notion de, il y a plus vraiment de moi, il y a juste le collectif qui prime, tu vois? Et Ouais, c'était on était juste là tous à l'instant T pour Ave et ouais. c'était C'est vraiment, beau. vraiment Ouais, fort. ouais. Ah Ah merci, c'est c'est vraiment c'est un marrant que tu me fasses penser à ouais, ce moment-là, beau c'était partage et il est ouais, puissant et ouais, il représente bien ce côté que ça on prend soin de soi d'abord, mais ça s'arrête pas à soi. Ça va vers les autres, mmh, il y a cette force du collectif et on prend conscience en fait qu'on n'est pas seul et qu'on voilà, on est entouré, on ouais, est ouais, ouais et tu vois, je crois aussi que c'est parce qu'on prend soin de soi oui, que que c qu'on sait aussi prendre soin de l'autre parce que parce qu'encore une fois, bah, il y a pas de frontière, en fait. Mon corps, c'est ton corps, enfin, on est le corps de cette ouais, unité vivant et mmh, que du coup, quand on a commencé à sentir qu'en nous, ça peut faire mal, tu vois? Quand là, je on est en lien, alors là, pour le coup, c'était cette, Ave, l'âne, mais c'est comme si, du coup, Ave était moi, moi ét enfin, tu vois? Il y a comme oui. plus cette frontière, Il y a juste le parce vivant en fait mais c'est qui ça relie. et Mmh. parce qu'on a aussi su le sentir en soi, après c'est parce qu'il y a plus de frontières, en fait. Oh, c'est beau. Merci pour ce partage, hein. Ouais, il est vraiment puissant. Merci à toi Flavia aussi, parce que c'est toi qui le permets là, du coup. Et du coup, la troisième, ben, ça va être, bah, ce lien avec la nature, du coup, pour, bah, je vois vraiment ça comme Mmh. une sphère, tu sais, de soi la Ouais, petite, après on ouais. élargit vers le collectif, les autres et ensuite on est vraiment englobé. Et donc est-ce que tu pourrais nous citer un lieu naturel qui t'inspire, heu, pour prendre soin de soi? Enfin, on est toujours dans ce côté de prendre soin de soi, mais est-ce qu'il y a un lieu vraiment qui, quand tu y es, voilà, tu te sens connecté, tu te sens, ça infuse, comme je dis, dans nos cellules et on les sent, Mmh. je parle de manière très imagée à chaque fois, mais tu sais, comme si elles se baignaient dans un petit bain, là, on se sent tout de suite plus vivant jusqu'aux cellules de notre être. Donc est-ce qu'il y a un lieu qui t'inspire, qui te fait Mmh. vivre, ressentir vraiment ça? Mmh. Bon, il y en a 1000, hein, Oui. il y en a 1000. Je vais juste tenter de sentir celui qui fait le plus. Heu, Moi, j'ai un truc avec la Provence, et les champs de lavande Ouais. et cette odeur, ouais, je dirais quand même que là, tout de suite, c'est la Provence. Mmh. C'est très doux pour moi, c'est très chantant, c'est très romantique aussi. Je trouve quelque chose de très romanesque, dans la Provence. Ouais. Ouais, je dirais ça Ah, et en j'y tout cas, en suis ce là. moment ouais et en ce moment, je suis très touchée par la lavande, c'est marrant. Elle est très, très présente à mes côtés en ce moment, donc là, tu vois, tout de suite, c'est ça que j'aurais envie de dire, Qui ouais, c'est le revient. chant de lavande. Mmh. Mmh. Ah, j'invite vraiment ceux et celles qui vont écouter justement c'est aussi une invitation de prendre le temps là quand ils vont écouter, de se poser et puis parce qu'on Ouais. a parlé beaucoup de choses, d'images en fait, de visualisation et de prendre le temps juste de fermer les yeux et on y est. C'est aussi ça cette invitation là par rapport à ces Ah, partages, c'est un moment qu'on s'accorde quand on se pose et ouais. j'espère, j'ai à cœur qu'ils le partagent comme nous. Là, on est posé, on prend le temps et ouais, Mmh. c'est des beaux partages. Merci beaucoup. Ouais. Et, Merci à et toi, du coup, Flavia. je t'en prie. Du coup, bah, est-ce que tu veux partager, bah, là où, même si je remettrai les liens, là où on peut te retrouver principalement, qu'est-ce que tu proposes assez brièvement là en ce moment, comme ça, pour vraiment inviter les personnes bah, à aller plus loin. Franchement, je recommande pour découvrir, comme je dis, ton univers plein de douceur, ce cocon. Mmh. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Julie?
Alors, le plus facile, c'est mon site internet D'accord. qui s'appelle sophrologiesoi.com. Vous pouvez aussi, en effet, en tout cas, on peut, tu sais, cliquer, je ne sais plus comment dire, pour avoir la newsletter, parce que Oui, voilà, dans ma newsletter, quand même, c'est là où j'annonce finalement le plus mes propositions d'ateliers, de groupes, voilà, que ce soit au parc, que ce soit, enfin oui, voilà, toutes mes propositions de conférences, etc. Donc c'est principalement ça. Après, j'ai un compte Facebook professionnel, Julie Lécureuil, mais que j'alimente peu. Je suis quand même pas la plus, voilà, la plus active. J'ai un compte Instagram, là où on s'est rencontrés, toi et moi, oui, par bonheur, qui est beaucoup plus un blog personnel, mais dans lequel, bien entendu, comme, comme on se l'est dit, il n'y a pas de oui, frontières. Pour c'est moi, ça. ben voilà, il n'y a pas de frontière entre la sophrologue que je suis et l'humaniste que je suis Mmh. et la femme tout simplement que je suis. Mais je dirais quand même que mon Instagram finalement ne parle pas tant que ça de mes ateliers ou tout ça, mais peut-être plus de mon approche au final et on retrouve vraiment bien ma coloration dessus. Voilà, je dirais que c'est ça et puis OK. j'ai ouvert une chaîne YouTube l'année dernière, où j'y mets des lectures, d'extraits du livre que j'ai écrit, Oui, j'y mets, des petites relaxations donc voilà, il y a aussi ça qui est possible pour me d'accord. retrouver. Bah, de toute façon, je remettrai tous les liens, pour qu'ils puissent, te retrouver facilement. Grand Je vous merci. invite aussi à vraiment à ceux et celles qui écoutent de s'inscrire à ta newsletter. Ça elle permet vraiment d'être au courant. C'est Oui. toujours un moment de douceur quand je la reçois, entre les illustrations que j'aime bien, qui me font Mmh. voyager et puis les mots, la poésie des mots en lien enfin empreinte de nature. Qui te permettent aussi de voir, ce que tu proposes et donc je précise en présentiel et en ligne aussi, donc il y a vraiment la Oui. possibilité, voilà. Et puis, voilà, je les invite, à découvrir, toute ta douceur et ce que tu proposes. Mmh. Je suis tellement en joie que tu aies accepté et que tu m'honores de ta présence pour cette première interview. Mmh. C'est d'une richesse. Je sais et je ressens que ça sera ni la première ni la dernière. On a tellement d'autres sujets là que je sentais déjà, mais qui me sont venus à l'esprit, qu'on pourra être amené à repartager ensemble dans d'autres Mmh. interviews. Donc, merci à toi donc, pour ce moment. Mmh. Avec joie, et c'est tout réciproque. Vraiment, je suis, tout autant touchée et je te remercie d'avoir, créé cet espace, si doux aussi et dans lequel, voilà, cet échange m'a aussi beaucoup nourrie. Merci à toi. Ouais, Est-ce gratitude, merci. Je t'en prie. Est-ce que tu voudrais juste dire un mot de la fin? Est-ce que tu aurais un partage, une phrase ou une petite chose à donner, aux personnes, ceux et Mmh, celles qui vont nous écouter? peut-être juste de transmettre ce sourire que je sens chez toi et chez moi. Que je vois et voilà et de nous peut-être juste de nous envoyer à toutes et tous beaucoup de tendresse. Je dis beaucoup ce mot, mais parce que je crois que ce mot je l'aime, parce que la tendresse elle peut prendre plein de teintes, Oui, plein de couleurs et peut-être, ouais, peut-être comme dernier mot, ce serait de ne pas s'enfermer dans des cases et d'oser, être, dans notre, diversité, tout comme l'est notre monde au final et c'est tellement plus joyeux. oui. Osons être, ce Ouais. qui est aujourd'hui, osons être libres en fait, d'être. Ouais, osons Mmh. danser, osons rire, s'amuser. Tu vois, je suis en train d'écrire un deuxième livre et je croise les doigts parce que c'est Oui, un gros challenge, mais c'est vraiment ça l'invitation suprême. C'est, finalement osons vivre et tout et la simplement. vie elle est de mille teintes. Ouais, Heureusement qu'il y a la palette de couleurs quoi, hein. La vie elle est pas noir et blanc, ce serait tellement ouais. heu, plus dur. Mmh. Donc osons toutes ces couleurs vraiment et je le dis parce que je me le souhaite aussi, tu vois? Oui. Je me souhaite presque qu'on se On retrouve dans s'inclut, 10 ans on s'inclut et dans que tout dans ça. 10 ans, on puisse se dire: «Ah ben ça y est, moi maintenant je suis aussi une danseuse». Voilà, Enfin, tu vois? ouais. J'habite entre Montréal et Paris, waouh! Enfin, voilà, je dis ça dans le sens où, ouais, osons vraiment cette palette de couleurs, quoi. On n'est pas, il y a un champ des possibles Mmh. énorme et je suis sûre qu'on le vit à
peut-être à 10% de son potentiel. Alors, ce serait peut-être ça le message de la fin. Rendez-vous dans 10 ans. Oui. Bah, merci beaucoup Julie. Merci à toutes ceux et celles qui vont prendre le temps de l'écouter, de Ouais. s'accorder ce beau cadeau, de prendre le temps de l'écouter. Et puis, qui n'hésitez pas en fait à nous rejoindre, sur les réseaux, à vous inscrire à la newsletter, un doux moyen de garder, le lien, le contact. Et puis, Mmh. de toute façon, on reste disponibles toutes les 2 pour répondre éventuellement s'il y a des questions. Et puis, en attendant, prenez soin de vous et puis encore merci Julie. Merci à toi Flavia, merci à toutes et tous. Merci.